La petite crotte va bien, c'est bon, elle est en place. Donc on va pouvoir commencer. Je sais qu'il me manque un ongle. Aujourd'hui je vous retrouve pour une story time, même si j'aime plus appeler ça comme ça parce qu'on en a bavé. Je voulais vous faire une vidéo où je vous parle de mon adolescence, de une parce que vous me l'avez beaucoup demandé et de deux parce qu'il y a énormément de choses à dire et j'ai vraiment beaucoup de conseils à donner si vous êtes en plein dans votre adolescence. Bon, si vous voyez un petit reflet de temps en temps, c'est normal, je peux pas faire autrement sinon il n'y a pas de lumière. Je vais essayer de faire le tour d'un petit peu tout, d'être vraiment clair. Quoi? Je fais une vidéo. Let's go. Dis-moi si tu aimes ça, Ouna, car je suis fou de toi, Ouna, quand tu ne m'appartiens pas. On va dire que l'adolescence commence au collège, en tout cas la mienne a explosé. Quand je dis exploser, c'est wouh. Au début j'arrivais, j'étais toute timide et tout avec mon groupe de copines que j'avais déjà de la primaire en fait. Et ça se passait plutôt bien etc. Sauf que j'ai commencé à rester avec des troisièmes, donc des grands. Et je me sentais plus pissée en fait. Concrètement, je faisais que des conneries. J'avais tout le temps des mots dans mon carnet, j'étais tout le temps collée. Je loupais des cours, j'étais tout le temps convoquée chez ACPE, j'avais eu un deuxième carnet. C'est vrai que je me suis propulsée dans mon adolescence et que j'ai vraiment fait ma crise de l'adolescence. Et ma mère a pas trop compris parce qu'en fait j'ai toujours été une élève qui travaillait bien etc. Même s'il y a toujours eu du bavardage, j'ai toujours parlé. Donc ça, jamais ça ne pourra changer en fait. Et en 6ème, je ne travaillais absolument pas vraiment, donc du coup je reposais sur mes capacités, mais sauf que tu peux pas faire ça tout le long de ta scolarité. Au bout d'un moment ça plante. J'étais très insolente, c'était surtout à l'école en tout cas, tout était centré. En 6ème j'ai commencé à fumer. Je faisais tout ça pour me soulager en fait intérieurement parce que j'allais pas très bien au fait du manque de mon père en fait. Mes parents sont séparés, voilà, moi vous le savez. Du côté de ma mère, du côté de mon père, c'est des grosses familles avec beaucoup d'enfants. J'ai toujours vécu avec ma mère. Quand j'arrivais chez mon père, j'avais l'impression d'arriver dans une autre famille et d'être en trop en fait. En fait, j'avais pas du tout ce sentiment d'appartenance dans la famille du côté de mon père. J'ai vraiment eu du mal et même depuis plus petite en fait. Ça, je pense que ça s'est vraiment répercuté sur l'école. Si vous voulez une vidéo sur les familles recomposées, sur les parents séparés, etc., n'hésitez pas à me le dire, je me ferai un plaisir de la faire. Je pense que je suis bien calée, voilà. Du coup, c'est pour ça que tout mon mal-être intérieur, je le ressortais de cette façon. Enfin, voilà la 6ème. Ensuite, en 5ème, on a continué sur cette lancée, évidemment, ça va pas changer comme ça. J'ai commencé à fréquenter une fille qui était, mais vraiment, la fille à ne pas fréquenter, qui était très à chercher les garçons et à vouloir du sexe avec eux en tout cas, ou ce genre de choses, enfin vraiment... On n'aurait pas dit une fille de 5ème en fait, on aurait dit une fille plus âgée. Moi j'étais pas du tout comme ça, hein. Franchement en 6ème tu parlais de sexe, de faire l'amour, j'étais là, limite je tournais de l'œil quoi, donc voilà. Bah du coup je commençais à me poser des questions, elle me parlait des préliminaires, enfin elle me racontait des trucs, je savais pas du tout ce que c'était. J'ai commencé après à parler avec des garçons, juste leur faire des bisous, j'en pouvais plus, genre j'étais au bout de ma vie, voilà je vais faire un bisou à un garçon, mais voilà. Je me dévergondais on va dire un petit peu, c'est surtout le fait que je faisais des conneries, pas encore pire qu'avant en fait. Par exemple j'envoyais les gens dans la rue, même des vieux, enfin genre mais pourquoi je faisais ça? Une petite chétana. Après je pense que cette fille avec qui je restais avait énormément de problèmes aussi dans sa vie personnelle. Ma mère, elle ne supportait plus en fait. Je m'embrouillais avec mes profs, j'avais jeté un carnet à la tête de ma prof d'anglais, elle ne pouvait plus me voir en fait. Aussi au niveau du collège, vu que je commençais à parler avec plein de troisièmes, enfin je parlais déjà avec des troisièmes. Vous savez quand c'est comme ça, les regards sont vite posés sur vous et ça crée une sorte de jalousie, une sorte de... un gros truc comme ça où tout le monde parle sur toi. Du coup on disait de moi que j'étais une... bip. Je comprenais pas en fait pourquoi autant d'acharnement sur moi et je savais pas ce que c'était en fait avant. Du coup j'entendais tout le temps mon nom de famille, enfin dans les couloirs on me regardait de travers, les filles elles me disaient ah non mais tu sors pas avec lui sinon je vais te défoncer, enfin bref des trucs comme ça. Ça j'ai eu un peu du mal et je travaillais toujours pas. Je commençais à vite fait galérer en 5ème. Je trichais tout le temps. Technique pour tricher, je suis la number one. Tout le monde avait des 20 avec moi en techno, donc voilà, si vous passez par là les gens qui étaient avec moi en techno, rappelez-vous. Du coup, la transition de la 5ème à la 4ème a été très compliquée pour moi. Ma mère a décidé de me changer d'école parce que vraiment, elle sentait que c'était un environnement vraiment mauvais pour moi. Elle a décidé de me mettre dans le privé, oui. Ça me fait tout drôle parce que c'était beaucoup plus sage, beaucoup plus respectueux. Je me sentais pas bien parce que j'avais vraiment mes copines et copains dans cet ancien lycée. Et vous savez quand vous vous mettez dans un mauvais mood, ça peut pas aller en fait, ça peut pas fonctionner. Je faisais que pleurer, ils avaient commencé l'espagnol avant moi, ils avaient commencé l'espagnol en 6ème je crois. J'étais vraiment paumée de chez paumée et du coup ma mère a décidé de me remettre dans mon ancien collège parce que je lui ai tout promis, je lui ai dit mais je te ferai tout, la vaisselle, tout en fait, et je vous jure que je lui ai dit ça. En cours d'année, en avril, je suis arrivée à nouveau dans mon collège et à ce moment-là, je sortais avec un garçon justement du collège et du coup en arrivant, il m'a larguée. Bon ça c'est un détail. Ils m'ont mis dans une classe, enfin c'était pas trop des gens que je connaissais à part une personne, voilà, on va en parler après. Par contre là j'ai changé un petit peu d'amis.
Je suis plus restée du coup avec des gens de ma classe. On s'était un petit peu perdu de vue avec mes copines d'avant. J'ai rencontré une fille qui est devenue vraiment ma besta sista forever. Et en fait toutes les deux on a commencé à rester avec beaucoup de gens sur Montpellier, parce que moi j'habitais pas du tout sur Montpellier, j'habitais dans un petit village à 20 minutes de Montpellier. Les gens qui restaient à la Com, la place de la Comédie pour ceux qui connaissent, c'était trop des gens stylés, tu voulais trop être ami avec eux, être habillé comme eux. Ils portaient des Vans, à l'époque les Vans c'était trop stylé, ils avaient des skates, des pennyboards, enfin bref, des bails comme ça. Et on avait trop envie de faire partie de ces groupes, mais à peu près de notre âge ou plus. On se parlait sur les réseaux, vous savez, c'était là où t'avais plein de gens en amis sur Facebook que tu ne connaissais pas. On n'arrêtait pas de s'identifier sur les photos, ce genre de bail Facebook. Par contre, je donnais tout dans mon travail à l'école. J'ai voulu prouver à ma mère en fait qu'elle pouvait me faire confiance. Et en allant vers la 3e, c'est là que vraiment petit à petit ça retombait dans le petit côté sombre. On avait vraiment l'impression d'avoir des bons potes et tout. On allait à la chicha. Je me sentais plus pissée. On allait à la Gay Pride. J'ai rien contre la Gay Pride bien évidemment. Non, on ne va pas à la Gay Pride quand t'as 14 ans. On restait avec des gens, même des filles plus petites que moi qui étaient en 6e. Ils allaient à la Villa Rouge. Donc pour ceux qui connaissent la Villa Rouge, si vous êtes de Montpellier, vous comprenez, voilà, hein, vous savez. Pour ceux qui connaissent pas, la Villa Rouge c'est une boîte plutôt centrée homosexuels et transsexuels. Après bien évidemment il y a tout type de personnes qui peuvent y aller. Nous on se disait oui non on n'a pas le droit, on peut pas quand même, on est jeunes et tout. Mais on a fini par y aller. Avant ça on buvait, il y avait la BAC qui passait à côté, on était en stress, enfin bref, panique totale. On traversait même la double voie, 4 voies plutôt, alors qu'il y a des voitures qui passaient une allure de fou, en courant juste pour aller à la villa, on cachait nos sacs sous des voitures. Quand tu prends un casier, quand tu vas en boîte c'est genre 4 €, enfin bref, on voulait pas payer en fait, on n'avait pas de thunes. Moi je me rappelle j'avais acheté des talons compensés, du rouge à lèvres rouge, vraiment il aurait pu m'arriver des choses très graves, voilà pourquoi je vous en parle, j'ai pas du tout envie que ça vous arrive à vous. Je restais avec des gens qui fumaient, donc je continuais un petit peu à fumer, même si heureusement je ne suis jamais tombée accro à la cigarette, ça fait bien longtemps que j'ai arrêté. En fait mes amis, certains fumaient des joints, et des fois on allait dans des maisons abandonnées avant d'aller en boîte et tout. Et ma mère ne savait pas tout ça, elle pensait que j'allais dormir chez ma copine et ses parents par contre à elle le savaient. Je comprends pas en fait, j'avais l'impression que ses parents étaient cool et que la mienne était coincée et comprendraient pas, mais alors heureusement que j'ai une mère comme j'ai. Et donc j'ai commencé à fumer des joints, à acheter de la drogue, de la beuh, du shit, enfin des bails comme ça. Et franchement j'ai jamais kiffé ça, c'était vraiment pour me donner un style, c'était une très grosse erreur de ma part, mais bon, on fait des erreurs pour devenir ce qu'on est après. Rien n'est dû au hasard, si ça s'est passé c'est que je devais passer ce test, finalement j'en suis sortie et puis bah voilà. Faut jamais regretter ce qui se passe dans notre vie. J'y suis allée une dizaine de fois en boîte, on y allait tous les samedis. Bah d'ailleurs je vous ai pas dit mais je me suis pris ma première cuite en allant à la Villa Rouge, donc avant j'ai bu du whisky. Voilà pourquoi je ne bois plus de whisky dans cette boîte de nuit. Désolée, le son est génial mais par contre ça craint énormément. En fait ce qu'ils font certains c'est qu'ils prennent de la drogue sur leur langue et ils essaient de vous rouler une pelle pour vous droguer en fait. Ma copine elle m'avait abandonnée, elle était intéressée par les filles en fait et donc elle a rencontré une fille, elle est allée la voir et tout et elle m'a laissé mais comme une merde, donc vraiment faites attention à vos amis. Et donc là du coup j'étais toute seule, je commençais à pleurer, même si j'essayais de faire la grande et tout, je restais une petite fille au fond de moi, je savais que c'était pas bien, je pensais énormément à ma mère, je me dégoûtais un peu en fait. Et donc il y a un homme de 40 ans, je me rappelle il avait un gros grain de beauté ici, qui était très grand, qui m'a pris contre lui, qui a essayé de m'embrasser et je le repoussais et je pleurais et les gens ils captent pas en fait. Il a essayé de me rouler une pelle, enfin de m'embrasser et moi je pleurais, je fermais ma bouche comme ça là. Heureusement il a pas réussi. C'était un contact physique, un contact forcé avec un inconnu adulte, enfin je veux dire quand on est une petite fille, et je me sentais vraiment très mal dans moi en fait et vraiment salie à l'intérieur de moi. Et donc j'ai retrouvé ma copine, je lui ai dit mais elle était morte et en fait ma copine voulait absolument prendre de la MD. Je sais pas si vous connaissez la MDMA, c'est une drogue, si vous la connaissez pas bah, tant mieux. C'est une drogue qui te fait te sentir un petit peu comme le maître du monde en fait. À chaque fois il y a toujours un homme ou une femme qui passe, qui dit oui qui veut ci, qui veut ça, genre normal comment marcher. Et en fait nos potes, certains en prenaient du popper c'est tout, et moi je voyais les gens se piquer dans les toilettes. Et je m'en veux en fait, ça représente pas du tout la personne que je suis. J'étais perdue, je savais pas quoi faire de ma vie, de mon corps, de tout. Et donc ma copine voulait absolument elle aussi prendre de la MD. Elle arrêtait pas de me tanner avec ça. Moi je lui disais c'est mort mais jamais de la vie je prendrais ça. Et elle m'a dit moi j'en prends. On s'est toujours dit on fait les choses à deux, on ne se lâche pas etc. Et déjà qu'elle m'avait laissé dans la boîte je m'étais dit ok. Et du coup je lui ai dit meuf si t'en prends, moi aussi j'en prends. En mode tu fais un truc, je fais un truc. Mais moi j'ai fait ça en mode pour pas qu'elle le fasse. Du coup on va voir le mec, il nous donne des gélules, ça se prend de plusieurs façons. Nous on avait pris les gélules. Franchement le fait d'être inconsciente de tout ce qu'on fait c'est encore pire. Mais la chose à ne pas faire, heureusement qu'il m'est rien arrivé. Franchement je suis sûre que j'ai un ange, même plusieurs au-dessus de ma tête. Et en fait on a rencontré un autre garçon, je sais pas pourquoi, qui m'inspirait plus confiance. J'étais tellement perdue à plus savoir ce qu'était le bien ou le mal. On est rentré
Au bout d'1 heure chez lui, on a marché pendant 1 heure jusqu'à Saint-Jean de Védas. Au final, heureusement, on est rentré saine et sauve. Sinon, le rapport avec mes parents, c'est vrai que je devenais assez mauvaise parce que je voulais toujours voir mes potes. Ma mère s'est rendue compte que j'allais à la Villa Rouge parce que j'étais dans le top 3 des photos en fait, vous savez sur Wimove, les photos qui nous prennent en boîte. Donc voilà, quand je me suis fait griller, j'ai été punie pendant 1 mois. Pas de téléphone et tout, et je me sentais nulle, mais nulle si vous saviez, genre je me dégoûtais mais à un point. J'ai arrêté de côtoyer ma pote parce qu'il pouvait m'arriver malheur en fait en restant avec elle. Mais je me suis fait d'autres copines qui étaient dans ma classe, je me suis un petit peu plus intéressée à ma classe on va dire. Et par contre je voulais absolument avoir mon brevet et je l'ai eu, heureusement, merci. Voilà, on va dire comment s'est passé la 3ème, donc j'ai arrêté mes conneries entre guillemets. Ensuite transition, collège-lycée, je ne parlais plus trop aux gens de la com. Après je suis sortie avec un garçon, donc le meilleur ami que j'avais au tout début, dont je vous ai parlé tout à l'heure, dans ma classe. Au début tout se passait bien, donc j'étais avec mon copain, on était dans la même classe. En fait au début vous savez tout se passe bien, t'arrives dans un nouveau lycée, tu t'entends bien avec les gens, t'as l'impression que tout le monde est cool, tu te fais vraiment beaucoup de potes et tout. Au milieu de l'année on va dire, enfin en décembre, j'ai décidé de quitter mon copain. Donc ça faisait 1 an parce que vraiment ça se passait incroyablement mal, il s'est passé énormément de choses, il me faisait peur en fait. Et donc j'ai eu la force de le quitter, sauf que cette personne me faisait vivre l'enfer parce qu'on était dans la même classe en plus de ça. Retourner tout le monde contre moi, genre pervers narcissique, manipulateur, vous connaissez les bails. Je me suis confiée à des filles qui étaient là pour moi, c'est mes nouvelles copines on va dire, en fait elles voulaient tout savoir. Genre vraiment, et moi je leur disais mais à cœur ouvert ce que je pensais, comment ça se passait, parce que je voyais pas le mal en fait et j'avais l'impression vraiment qu'elles étaient là pour moi et j'avais besoin de toute façon de me reconstruire parce que j'étais mais à terre, mais en dessous même de la terre, tellement cette personne m'a éloignée des gens, m'a renfermée. Et en fait ces filles, non, n'étaient pas là du tout pour moi, mais étaient là pour avoir toutes les infos, pour en fait après alimenter ce garçon, lui dire ce que je disais soi-disant sur lui, vraiment pour faire que des histoires. Et en fait j'ai eu énormément de gens contre moi, c'est le genre de personne qui retourne le cerveau de tout le monde. Je vous assure que quand vous savez que vous avez souffert et que cette personne est mauvaise, t'as envie de leur prouver, t'as envie de crier de toutes tes forces que non en fait c'est pas ça, et que toi tu sais, et que ferme ta gueule en fait, voilà. Ma mère elle était là pour moi, heureusement. Et ma mère m'a toujours dit, tu sais ce que tu vaux, tu sais ce qui s'est passé, tu sais ce que tu as fait ou que tu n'as pas fait. Donc les autres qui pensent, mais tu t'en tapes. Parce qu'il y aura toujours des gens pour vous critiquer, il y aura toujours des gens pour vous descendre, pour se revaloriser. On va pas se le cacher, j'ai connu de l'harcèlement. Donc voilà, il y a toutes sortes d'harcèlement. Il y a de l'harcèlement physique, moral. J'entendais tous les jours des petites rumeurs sur moi, elle a dit ci, elle a dit ça, mais alors je savais même pas que c'était en fait. Facebook, c'est le chétan pour les embrouilles, mais à un point. Heureusement j'avais une copine à moi, ma copine qui était du collège que je m'étais fait en 3ème, qui a été là, beaucoup là pour moi, même 2 copines. Ces personnes j'essayais de ne pas les calculer, mais tout le matin quand je passais, ils étaient tous là, alignés, ils me regardaient en mode à dire des trucs sur moi et tout. Mais vous voyez ce genre de personnes, vous savez ce que c'est, parce qu'on en a tous dans nos collèges, on en a tous dans nos lycées et même dans nos vies. Et donc moi j'étais horriblement mal parce que franchement je suis quelqu'un qui essaie toujours d'aider les autres, qui n'aime pas voir les gens mal, les gens souffrir. Je me disais vraiment qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça. Et franchement je vais pas vous le cacher, j'ai commencé à avoir des pensées suicidaires. J'ai déjà voulu mettre fin en fait à ma vie, à mes jours. Et ça encore une fois je m'en veux parce que je me dis putain si je suis sur cette terre c'est que Dieu a voulu que j'y sois. Je vous dire que des fois il y a des jours sombres, mais ne lâchez pas, vous êtes plus fort que vous ne le croyez. Et si ça va pas maintenant, eh bien ça ne peut que aller mieux après. Mon téléphone la nuit, appel masqué, enfin je veux dire, quand je vous parle de harcèlement c'est que vraiment j'ai été harcelée. C'est pas un petit truc par-ci par-là, c'est que vraiment c'était tout au long de mon année. En première pareil, mais c'était un petit peu plus apaisé on va dire, puisque ce mec a justement changé de lycée et ça m'a fait un bien fou, on va pas se le cacher. J'avais commencé à retoucher à la drogue. Pourquoi j'ai fait ça? On dirait que j'ai pas compris la leçon, c'est un truc de fou. En fumée tous les jeudis, j'arrivais en maths mais arrachée. Et je vous assure que pour se reconstruire ça se fait pas en 2 secondes, surtout quand la personne a fait un lavage de cerveau. T'as fait perdre totalement confiance en toi, tu n'as même pas l'impression d'avoir connaissance de ton identité et de la personne que tu es au fond. Et ce qui est cool c'est que j'ai commencé à vraiment me mettre à fond dans la mode, à porter des trucs que je voulais. Donc certes justement ces gens ont profité pour me critiquer, mais moi je me sentais beaucoup mieux. En fait je revendais des fringues que j'avais avant, etc. C'est vraiment comme ça que je faisais parce que croyez pas que j'étais blindée. C'était vraiment mon petit truc à moi, la mode, mon Instagram, enfin les deux en fait combinés, j'adorais. J'ai décidé de me lancer sur YouTube en première et franchement ça a été la meilleure décision de ma vie. Quand je vous dis la meilleure de loin décision de ma vie. Même si j'ai plusieurs fois pensé à arrêter parce qu'on me disait mais c'est de la merde ce que tu fais, justement ces gens qui me critiquaient déjà en ont encore plus profité, regardez mes vidéos à côté de moi au self. Que je vous dise maintenant, c'est qui m'envoie des messages sur Messenger? C'est justement ces personnes-là qui m'ont harcelé, qui m'ont critiqué, qui me dit que ce que je faisais c'était de la merde, qui sont là, ah oui je regarde tes vidéos, j'adore, tu te rappelles quand on était dans le même lycée?
Je crois que je vais te répondre quoi en fait. Mais la notoriété change les gens. J'aurais jamais cru en fait qu'un jour, bah déjà avec YouTube j'en arriverais là. Et encore moins que ces gens m'enverraient des messages en mode oh, j'adore ce que tu fais, t'es génial. Genre vraiment t'es une personne géniale. Après la terminale, donc là tout s'est bien passé. J'étais amie avec un garçon depuis la seconde avec qui j'étais en cours. Et en fait on est sortis ensemble seulement en terminale. J'ai rencontré l'un de mes meilleurs amis, je me suis vraiment des potes cool dans ma classe et on avait vraiment des délires, mais je veux dire c'était pas des gens polluants, négatifs, c'était des gens vraiment bienveillants. Du coup ça m'a fait énormément de bien cette année de terminale et je l'ai vraiment kiffé, même si dans ma classe il y avait des gens trop jaloux, mais je sais pas pourquoi jaloux de moi, mais qui me critiquaient, je le voyais. Franchement mon année de terminale j'ai bossé comme une malade mentale et j'ai eu mon bac. Mention assez bien, même si j'ai fait y avoir la mention bien. En tout cas j'ai tout donné dans le travail et dans YouTube, et ça je vous avoue que c'était un peu compliqué de jouer sur les deux tableaux. Et c'est là que j'ai eu mes 150 000 abonnés. Wow. À la fin de la terminale, je m'en souviens très bien, et ça m'a fait un bien fou et vraiment les réseaux m'ont aidé à aller mieux, à m'accepter comme je suis, parce que déjà je suis quelqu'un de très complexé à la base, je vous avais déjà fait une vidéo. En fait juste un message ça peut rebooster, juste des mots ça peut vraiment rebooster une personne. Du coup ça m'a vraiment aidé à m'accepter. Après le lycée c'était un grand soulagement, je n'étais plus avec mon ancien copain, tout le monde me largue en fait. À la base je voulais faire une école de design graphique ou de make-up, vraiment centrée YouTube ou maquillage, vraiment mes deux passions on va dire. Et en fait elle était à 10 000 € l'année je crois, ou même plus, du coup je ne pouvais pas. Je suis arrivée à la fac et en fait au bout de 4 jours j'étais perdue. Paumée comme jamais. Je savais que c'était pas ma voie, que c'est pas du tout ce que je voulais faire. Je loupais déjà des cours alors que ça faisait 4 jours hein, la fac, 4 jours de fac. J'étais à McDo, j'ai acheté des pompes. Enfin genre vraiment j'y mettais pas du mien, on va se le cacher. Et là je suis rentrée et je savais pas comment dire à ma mère, mais je lui ai dit maman je te jure je peux pas faire la fac. Mais moi je lui ai dit maman tu sais quoi, laisse-moi un an sur YouTube le temps de me faire du fric, je vais faire des partenariats si je peux, si on me le propose en tout cas et si on veut de moi. Et ensuite je ferai cette école et en plus ça je pourrais profiter à mort de YouTube, enfin je ferais vraiment m'investir dans quelque chose que j'aime. Ma mère m'a dit ok, même si elle m'a pas poussée au départ à faire YouTube et qu'elle était pas forcément pour, elle a quand même cru en moi cette année et c'est aussi pour ça que j'en suis là, que je suis là devant vous avec 850 000 abonnés. Merci maman quand même pour ça. Au début je me levais à midi, je savais vraiment pas comment gérer mon emploi du temps et j'avais un rythme de merde et en fait j'avais plus de rapports sociaux et ça m'a vraiment frustrée. Je ne savais plus où me foutre en fait. Là je ne rencontrais plus personne en rapport réel mais que en virtuel en fait. Une fois j'ai eu un partenariat qui s'est très mal passé en fait, il me foutait une pression monumentale. Je me suis effondrée comme une merde dans mon lit, je voulais arrêter. Heureusement que ma mère m'a motivée. Ma mère quand elle parle elle te rebooste en 2 secondes. Et après j'ai commencé à m'installer un petit rythme, à me lever à 9 h plutôt, à faire mes montages et j'ai surtout commencé à aller sur Paris. Et du coup ça m'a vraiment fait du bien en fait de bouger et du coup de rencontrer des nouvelles personnes, même si c'était professionnel ou d'autres youtubeuses etc. Mais c'est ce qu'il fallait en fait, il fallait que je bouge. J'ai oublié un truc, les relations sexuelles. Je vous connais. Dans ma tête je me disais mais non, je pourrais jamais faire ça etc. Mais en fait ça se fait tout naturellement quand tu aimes quelqu'un. Je vais pas vous dire quand, mais en tout cas ça s'est très bien passé pour moi. N'ayez pas de pression sur vous parce que moi on m'a mis énormément la pression. Chacun le vit différemment. C'est vous, c'est votre corps, c'est votre personne. Vous devez des comptes à vous et à vos parents si vous êtes un peu jeune, mais bon voilà. Donc voilà, j'espère que cette petite story time vous aura plu. Elle était énormément longue mais j'avais trop de trucs à vous dire, j'avais trop envie de me confier auprès de vous pour vous dire que ça s'est très bien terminé. Je suis très bien actuellement, je suis heureuse de mon travail, toujours autant. Je crois que c'est tout parce que cette vidéo va être extrêmement longue. Le montage, je vous dis même pas. J'ai ultra soif, je vais aller boire et je vous fais de gros bisous sur vos petites fesses. Moi. Dis-moi si je dois partir ou pas.